Lualaba Télévision. Mesdames, Messieurs, l'heure est pour nous de vous informer. Tout d'abord, les titres. Les femmes du Lualaba ont été sensibilisées ce lundi sur l'entrepreneuriat. C'était au cours d'un atelier organisé par le commissariat de l'entrepreneuriat de jeunes et l'émergence de la classe moyenne. Cette rencontre s'inscrit dans les activités du mois de la femme. Également dans l'actualité, au total, 6 personnes interpellées pour divers cas, notamment les cas de vol, sont aux arrêts. Elles ont été présentées à la presse ce lundi 9 mars. Parmi ces malfrats s'y trouve un agent du service de renseignement. Plus d'explications dans ce journal. Vous êtes sur Mikuba, encore une fois bienvenue. À marge des activités liées au mois de la femme, les femmes du Lualaba ont été sensibilisées ce lundi sur l'entrepreneuriat au cours d'un atelier organisé par le commissariat de l'entrepreneuriat de jeunes et l'émergence de la classe moyenne. À cette rencontre, on a noté la présence de la sénatrice Francine Mouyumba. Dorsem Teb, le point en image. Un leadership féminin responsable, un atout pour l'entrepreneuriat de jeunes et l'émergence de la classe moyenne. C'est sous ces thèmes que les femmes entrepreneurs du Lualaba ont partagé leurs expériences. Dans son allocution, Lydia Kapapa, numéro 1 du commissariat des tutelles, a encouragé les participantes à être leaders pour influencer leurs milieux respectifs. Mon commissariat s'étant engagé dans une démarche d'appui aux initiatives des jeunes, je vous rassure, dans son accompagnement permanent et son soutien tant matériel que financier, ainsi que le recadrement des renforcements de capacité pour la mise en œuvre de cette initiative. Chères dames, dans le contexte actuel où la performance, la compétitivité, la connectivité, la créativité et la fiabilité définissent notre positionnement dans la société. Toutes ces qualités pour influencer notre entourage afin de modifier le statut que nous sommes. Différentes exposés ont boosté le moral des femmes, dont celui de la directrice du guichet unique, Marguerite Moge, et de la sénatrice Francine Mouyumba. Les différents exposés ont été très bénéfiques en ce sens qu'ils ont exposé les problèmes des femmes et les solutions à préconiser. Pour Francine Mouyumba, il est presque temps pour que la femme se réveille et entreprenne dans différents domaines. Alors, je félicite la ministre en charge de l'entrepreneuriat ainsi que des jeunes, ainsi que la ministre du genre, ainsi que le gouverneur. D'abord, l'organisation de cette conférence qui a permis à ce que les femmes puissent s'exprimer. Alors, la province de là-bas n'est pas n'importe quelle province. C'est une province également qui a des femmes et une province également qui doit promouvoir les femmes. Alors, comme vous le savez, le sort des femmes sont victimes dans beaucoup de choses. Que ce soit dans les secteurs miniers, que ce soit à ce qui concerne sa participation politique, la femme est toujours considérée en arrière-plan. Nous pensons qu'avec cette sensibilisation, la femme peut prendre conscience et la femme peut se défendre d'une manière ou d'une autre. Mais en sachant qu'il y a les droits, il faut savoir aussi qu'il y a les devoirs. Et c'est plus les devoirs qui vont pousser la femme à aller plus de l'avant, parce que c'est quand on reconnaît ses devoirs qu'on peut aussi réclamer ses droits. La culture d'investissement et de l'épargne doit caractériser la femme lualabaise pour le développement de sa province, a conclu la sénatrice. Et puis, le restaurant King and Crab a réuni les femmes des différentes catégories du Lualaba autour d'une conférence débat pour célébrer le 8 mars, jour dédié à la lutte pour les droits de la femme. Ces femmes ont partagé leur savoir-faire dans différents domaines, notamment la politique. Grâce Kalong. Animée par l'esprit de partage, Cathy Mouyej, première dame du Lualaba, a commémoré le 8 mars avec différentes femmes au restaurant King and Crab. L'exhortation vers la manifestation avant que les conférencières n'exposent sur les thèmes nationaux, congolaises et congolais, levons-nous pour défendre les droits de la femme. Cette conférence débat a connu la participation de la sénatrice Francine Mouyumba.
Par la même occasion, quelques questions ont été posées sur les droits de la femme. Nous devons cesser de pleurnicher. Il n'y aura jamais des cadeaux qui seront donnés aux femmes. Les femmes doivent lutter et montrer qu'elles sont capables. Avec nos compétences. La question de femmes, ce n'est pas seulement sensibiliser les femmes. Il faut aussi sensibiliser les hommes. Le ministère du genre donné aussi à un homme. Le ministère de l'Intérieur donné à une femme aussi. À cette manifestation, quelques prix ont été remis aux participantes. C'est pour vous, félicitations. Ensuite, des brevets aux femmes qui se sont démarquées dans leur domaine respectif. Elle lui remet également une Bible. Très ému, parce que depuis que je suis sur le là-bas, jamais on a songé à femme en uniforme. C'est la toute première fois. Nous sommes dehors nuit et jour, mais on ne songe jamais à nous. Pour sa part, la première dame du Lualaba, hôte de la manifestation, a lancé un message de réconfort à ses sœurs qui se sentent jusque-là abandonnées. Il y a de l'espoir. Il ne faut pas se sentir désespéré tant qu'on a Dieu. Les mamans qui ne sont pas là, on aura l'occasion de les recevoir aussi, parce qu'on ne peut pas recevoir tout le monde dans ce petit cadre. Donc on peut les recevoir encore prochainement. Le mois est long, c'est tout un mois. On peut rencontrer d'autres mamans dans d'autres cadres. C'est dans une ambiance festive que la journée s'est clôturée au restaurant King & Crab. À l'occasion de la célébration du mois dédié à la lutte pour les droits de la femme, la société civile cadre de concertation, via sa branche de développement, a organisé une formation avec différentes femmes de la ville. L'objectif de la rencontre était de les éduquer à l'épargne. Regardez. Ce n'est pas pour une prière qu'elles sont réunies, mais plutôt pour apprendre. Ces femmes ont été rassemblées dans le but d'être informées sur la gestion efficace d'argent dans le foyer afin d'épargner et d'obtenir des prêts dans des banques. Avec l'autonomisation de la femme comme objectif, le conférencier a martelé sur l'éducation financière, particulièrement sur l'élaboration du budget. Préparez votre budget en vous conformant à ce que vous gagnez. Pour la meilleure assimilation de la leçon, un jeu de questions-réponses s'est invité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit il faut avoir combien d'argent pour ouvrir cette compte personnel. Ensuite, l'organisatrice est revenue sur les raisons de la tenue de cette manifestation. Nous sommes dans notre mois, le mois de mars, c'est le mois de la femme, que tout le monde sache bien que c'est le mois de la femme. C'est pourquoi nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas nous taire. Nous avons beaucoup de femmes qui sont là, qui ne font rien. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'on puisse appeler les femmes. Beaucoup de femmes congolaises ou bien lualabaises. Ce que je peux dire, ce que j'ai constaté au Lualaba, beaucoup de femmes sont distraites. Beaucoup. Comme nous sommes ici à la société civile, souvent nous envoyons des invitations à l'église, au marché, par-ci, par-là. Mais les femmes n'ont pas cette habitude-là de venir. 2 heures ont suffi pour que les participantes soient bien équipées afin d'appliquer les notions apprises. Nous avons appris comment gérer l'argent en minimisant les dépenses afin de réaliser les projets. Nous avons appris comment la femme doit épargner pour qu'elle ne soit pas dépendante. Nous devons équilibrer nos dépenses pour équilibrer le budget. Cultivatrices, commerçantes et agents d'entreprise ont pris part à ces rendez-vous. Cette initiative est de l'Association des femmes laïques pour le développement, une branche de la société civile cadre des concertations du Lualaba. Le commissariat urbain de la police nationale congolaise, section du Kolwezi, a présenté ce lundi 9 mars dans la matinée un groupe de voleurs appréhendés depuis le dimanche dernier à Kanzenzé. Au total, 6 personnes sont en détention, parmi lesquelles un agent du service de renseignement. Louise Fatou, reportage.
Ces 6 personnes ne sont pas détenues pour la même cause. Parmi elles, 5 dont un couple aurait acheté des câbles caténaires et un cuivre à Kanzenze, un chauffeur du véhicule qui les transportait et son convoyeur, ainsi qu'un agent des services de renseignement qui serait l'un des vendeurs. Ce sont les agents de l'ANR qui m'ont appelé, disant qu'ils avaient les câbles de quelqu'un qui était mort depuis 2017. Ils m'ont demandé de les acheter et je leur ai remis 2 225 000 francs congolais. L'autre cas concerne un jeune homme qui aurait volé une somme d'argent conséquente à une passagère à bord d'un véhicule au centre-ville commercial de Kolwezi. Pour sa part, le commandant divisionnaire de la ville a appelé la population à toujours dénoncer les actes d'incivisme pour permettre à la police de jouer correctement son rôle, celui de protéger la population et ses biens. Nous demandons toujours de dénoncer, puisque c'est parti à partir de la population qui ont dénoncé, la population de Kanzenze, qui ont compris quand même la nécessité. Ils ont signalé à la police est déplacée vers Kanzenze et la police a mis la main sur les groupes que vous avez vus tout à l'heure là. Il a en outre indiqué que pour cette affaire, les enquêtes restent en continu afin de mettre la main sur les autres malfaiteurs qui ont pris le large et ces malfrats vont être conduits auprès de la justice. Et puis la redevance minière continue à porter des fruits dans différentes entités de la province du Lualaba. C'est le cas du secteur Luilou qui réalise plusieurs projets dans l'intérêt majeur de la population. Hormis la construction des routes au quartier Jolicite RVA, un centre de santé a été construit au village Lualaba, Mupanja. Une nouvelle bâtisse a vu le jour à Lualaba Mupanja dans le territoire de Muchacha. Ce bâtiment va abriter le centre de santé de référence Mupanja qui comprendra la pédiatrie et la maternité. Ce bijou est le fruit de la redevance minière, une des composantes de la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018, modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier. À travers les prescrits de cette loi, le secteur de Luilou bénéficie de diverses réalisations, à la grande satisfaction du chef de secteur. Je suis fier car tout se fait pour le compte de nos communautés. L'argent de la redevance est là pour le travail. La population, première bénéficiaire de ces infrastructures modernes, n'est pas restée muette. Elle n'a pas tari d'éloges à l'endroit de décideurs qui ont le souci du bien-être de la communauté. Hormis les travaux de construction des routes, le secteur de Luilou envisage d'autres réalisations afin d'orner davantage le territoire de Muchacha. Les travaux de construction des infrastructures routières ont repris au quartier d'Ilungu après environ un mois d'arrêt observé. Ce lundi 9 mars, les équipes étaient déployées sur les avenues Madouda et des aviateurs pour les travaux de maçonnerie et de chaînage. Jack Mayouba. L'heure est à l'étape de la maçonnerie et des chaînages sur les avenues Madouda et des aviateurs au quartier d'Ilungu dans la commune de Dilala. Ce lundi 9 mars, lors de notre passage, les équipes de l'entreprise FEC étaient déployées sur plusieurs coins pour l'avancement rapide de ces travaux. Pour les habitants du quartier d'Ilungu, ces travaux sont bien accueillis. Cependant, ils présentent quelques irrégularités pour le ménage environnant, comme le témoigne Chouchou Matala, habitant du quartier. Je loue d'abord, c'est une bonne initiative, mais je sais que les Chinois qui sont en train de faire ces travaux, ils sont bien financés. Ça fait presque une semaine, faisant les travaux, ils ont abîmé les tuyaux de la Régie des eaux. Ils sont privés. Ce n'est pas la première fois. L'autre fois, ils ont fait de l'autre côté. Donc, on était obligé de prendre la charge nous-mêmes. On a essayé un peu de suivre les Congolais qui étaient comme responsables. Ils nous diraient que non,
ils sont là, ils vont s'en occuper. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait une semaine. Mais l'eau, c'est la vie. Rappelons que ces travaux étaient arrêtés pendant plus ou moins 3 semaines et demie, soit un mois. Ce journal est terminé. Merci à vous tous de l'avoir regardé. Bonne suite de la journée à tous et à chacun.